commencer, s'il vous plaît. Donc merci d'être venu. J'aurais aimé vous parler dans une situation qui était un peu plus réjouissante que celle qu'on vit en ce moment. Bonjour Didier, on se retrouve une journée après la soirée des adhérents, donc on fait un peu le bilan. Quel a été ton ressenti? Mon ressenti, j'ai ressenti beaucoup de crainte, beaucoup de désarroi aussi, et un désengagement peut-être, parce que les gens sont démotivés et ils ne voient surtout pas d'issue à la crise qui se passe en ce moment. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous donner le contexte actuel de la crise? Oui, bien sûr, je peux le donner. D'ailleurs, c'était une des préoccupations hier, comment faire réaliser aux gens et au grand public dans quelle crise on est en ce moment, quelle est l'ampleur de la crise. Donc pour ce faire, il faut se replacer dans le contexte. Le contexte de nos entreprises, nos clients, c'est à peu près 95% du secteur nickel. Donc il avait été ressorti dans une étude de l'inspection des finances que l'ensemble des sous-traitants pour ces trois entreprises, c'était environ 5000 personnes. Nous, AMD, on représente 2500 personnes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous a annoncé? 70% de perte de contrat chez PRNC, 70% de perte de contrat chez SLN et 90% de perte de contrat chez KNS. Donc nous, là, on a perdu 1800 emplois. Ça fait 1800 familles où les revenus baissent drastiquement. C'est-à-dire, c'est des foyers. C'est-à-dire, derrière, ces gens, après, ils louent des maisons, ils vont chez le boulanger, ils vont chez... etc., etc. Ça représente des cotisations sociales en moins, un montant d'environ 3 milliards par an. Voilà ce que ça représente. Donc, mais j'insiste sur les 1800 directs. Voilà, aujourd'hui, l'ampleur de la catastrophe. J'emploie le mot catastrophe parce que c'en est une. Et cette situation-là, elle ne peut pas durer. Didier, quelle est la principale préoccupation des adhérents? Donc la préoccupation, c'est aujourd'hui comment survivre avec les mesures qui sont mises en place, qui sont quand même assez compliquées à mettre en œuvre. Alors, parmi ces mesures, quelles sont-elles? Les mesures, ça va du chômage partiel à la sauvegarde, au licenciement économique, etc. Quelle est la vision de l'AMD sur l'impact réel de la crise? Je vais essayer de donner des chiffres. Nous, AMD, en principe, on a le nez dans le moteur. Le moteur, là, il est bloqué. Donc, on sait qu'on exporte du minerai. Ça représente à peu près 500 millions de dollars. Et on en raffine 1,5 milliard de dollars. 2 milliards qui sortent. 2 milliards nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour produire ces exportations? Là, il faut 100 millions de tonnes. Il faut bouger 100 millions de tonnes de terre. Là, parce que le minerai, c'est de la terre au départ. 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes, ça représente quoi? C'est 5000 camions de 100 tonnes. Je donne ça pour que vous fassiez une idée sur l'importance du truc. Et ces camions, eh bien, il faut bien les maintenir. Quelles sont les propositions à court, moyen et long terme de l'AMD? Nous, ce qu'on aimerait, mesure court terme, c'est au lieu de fabriquer de l'oisiveté, qu'on essaye de mettre à profit cette période de moindre activité pour développer les compétences calédoniennes. Donc ça, c'est les courts termes. Un projet qui donne espoir aux gens et qui permet de garder nos compétences. Donc nous sommes ouverts pour travailler sur un projet de formation avec tous les interlocuteurs de Nouvelle-Calédonie et l'État français. Ça, c'est la première chose. Il faudrait peut-être regarder un projet long terme qui concernerait l'industrie en Nouvelle-Calédonie, qui donnerait un plan directeur et qui s'inscrive dans le modèle économique futur de la Nouvelle-Calédonie. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on pourra mettre en place une feuille de route pour y arriver, et ce sera le moyen terme. Et la feuille de route, il y aura de la formation à tous les niveaux, au niveau de notre secteur,
que ce soit des méthodes, que ce soit du management, que ce soit des gestes techniques. Et ce sera le moyen de redonner confiance aux gens et de préparer le futur. Donc du pragmatisme, des objectifs bien fixés et surtout une vision long terme. Alors quel a été le ressenti à la fin de la réunion? Je vais te donner mon impression personnelle. Le ressenti, c'est que les gens avaient été satisfaits de pouvoir exposer leurs problèmes, de partager leurs préoccupations. Maintenant, il reste des choses pratiques à mettre en place et nous avons décidé au sein de l'AMD de mettre en place une commission performance économique. Donc les gens étaient satisfaits de sentir que, ouais, ok, on n'est pas les seuls et on va s'en sortir. On a essayé de donner aussi également à la fin un message d'espoir dans le futur. C'est notre rôle.